Bon, ben bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. J'encourage les gens à la maison d'allumer vos caméras. Comme ça, je vais voir plein de personnes qui sont branchées. C'est un événement en comodal, donc on a quelques personnes en présence qui s'intéressent au sommeil de l'enfant. Donc, bienvenue à tous. On est tous vraiment super contents de faire ce lancement-là aujourd'hui avec vous. Écoutez, au menu, ça va être, je vais vous parler un petit peu d'où ce projet-là est sorti. Ensuite, on a Catherine qui va vous présenter sur comment finalement on a créé un peu le site web. Ensuite, on a, pour la toute fin, on va avoir un mot du directeur général de la Fédération des organismes québécois, de la Fédération québécoise des organismes communautaires du Québec. Donc, voilà. C'est le menu aujourd'hui. Donc, c'est parti. Donc, aujourd'hui, le site web en question, c'est vraiment un site qui va rallier toutes les informations fiables et valides par les scientifiques, les spécialistes sur le sommeil pour vraiment aiguiller les parents. OK? Donc, n'hésitez pas pour ceux qui ne l'ont peut-être pas encore fait, de vous inscrire à l'infolette. C'est la meilleure façon pour nous suivre, étant donné que il va y avoir des développements au cours de l'année, mais inquiétez-vous pas, on n'est pas trop non plus avec trop de courriels, juste bien dosé, parce qu'on sait que les parents, on est quand même bien occupés, donc on veut être au parfum des choses, mais en même temps, on ne veut pas non plus être surchargé de courriels et tout ça. Donc, voilà. Donc, je me présente, Évelyne Touchette, je suis professeure ici en psychoéducation au Campus Québec UQTR. Écoutez, je travaille sur le sommeil de l'enfant depuis une vingtaine d'années déjà. J'ai commencé ma thèse sur le sommeil de l'enfant à l'an 2000, donc on est en 2022, donc ça fait 22 ans que je me plonge dans les écrits scientifiques de toutes sortes. Et là, on est rendu à un moment où on veut vraiment dialoguer avec les parents, avec les intervenants pour éventuellement faire du sens avec toute l'information qu'on a sur le sommeil de l'enfant. Donc, les études scientifiques, quand on regarde tout ça, vous allez voir que les études scientifiques, ça débute depuis à peu près dans les années 1948 jusqu'en 2022. Okay? Donc, ce qu'on voit, c'est que toutes les études scientifiques, on a de plus en plus une augmentation exponentielle des études et il y en a 10 695. Donc, on peut comprendre qu'on a besoin un peu de prémâchage pour faire du sens avec qu'est-ce qu'on a comme données valides au niveau du sommeil. Donc, voilà. Puis, on s'est dit, bon, souvent en tant que parent, contrairement à la marche ou à la propreté, souvent, ce qui arrive, c'est que ça n'a pas vraiment d'impact dans notre propre vie si notre enfant, par exemple, se met à marcher à 9 mois ou à 12 mois, bon, pas si mal. Mais au niveau du sommeil, par contre, on sait que ça a un impact directement sur notre propre sommeil. Donc, c'est pour ça que c'est si important, je pense, d'avoir un site qui va pouvoir rallier toutes les informations pour que quand le parent va être en privation de sommeil, puis qu'il va être pris dans cette espèce de tourbillon qui s'offre à lui, bien, au moins, on va savoir où chercher les informations. Donc, le fameux tourbillon était là. Pardon, c'est ça. Ensuite, pour faire un peu une histoire courte sur l'histoire du sommeil, on sait que le sommeil, dans les années 80, avait vraiment une approche plus médicale. Quand, mettons, à un moment donné, votre médecin ou quelqu'un vous dit « votre enfant doit dormir tant d'heures », bien, là, vous avez vraiment l'approche médicale qui est derrière tout ça. Et c'est à partir des années 90, avec Sadeh et Anders, qui ont commencé à mettre plus l'approche psychosociale. Donc, on voit vraiment qu'il y avait comme plus des facilitateurs ou des barrières qui nous expliquent pourquoi les enfants le sommeil des enfants est facilité ou diminue. Salut Charlotte! On a des enfants, on a des parents aussi qui arrivent en personne. Donc, voilà. Et aujourd'hui, à partir de 2015, je vous dirais, on a une belle approche développementale par rapport au sommeil. Le sommeil, maintenant, c'est vu comme une sphère de développement en soi. Et d'ailleurs, le sommeil, vous allez voir que c'est quelque chose qui se transforme tout au long de la vie. Donc, on a besoin, avec ces trois approches-là, finalement, de faire du sens et de faire un site Internet pour nous aider à comprendre tout ça.
Donc, en tant que chercheur, on voit vraiment qu'il y a comme un écart entre ce que la science sait et ce que le parent est au courant. Et avec la pandémie, plein de collectes de données arrêtées, je me suis dit, Catherine m'a appelé, il y a une subvention sur le dialogue et tout ça. On veut pallier cette faille entre le parent et l'intervenant et ce qu'on sait au niveau du sommeil. Donc, je vous donne un peu une idée. Souvent, on va se faire dire, mon enfant doit dormir 6 heures consécutivement la nuit à partir de 6 mois pour qu'il soit un bon dormeur. Ce qu'on sait au niveau de la science, c'est qu'on sait vraiment maintenant que tous les enfants, il y a une bonne variabilité entre les enfants. Entre les enfants, il y a vraiment quelque chose de différent. Donc, il y a une grande variabilité au sein même d'un même enfant et entre les enfants. Et si mon enfant ne dort pas assez, il va devenir hyperactif. Hein, des fois, on entend ça là. Mais au niveau de la science, ce qu'on sait, c'est maintenant, ce n'est pas nécessairement le nombre d'heures, parce que ton enfant peut être petit dormeur, mais il peut avoir une grande variabilité. Et ce qu'il faut regarder, c'est les signes de somnolence et de donner la bonne opportunité d'heures de sommeil à ton enfant en lien avec les signes de somnolence. Donc, notre but, c'est de vraiment pallier le pont entre l'écart entre la science et les parents et les intervenants. Donc, la science entraîne quoi? Entraîne la nuance. Hein, ces deux ingrédients-là, qu'est-ce qu'ils vont faire en tant que parents? Mais ça va être de prendre les bonnes décisions en tant que telles. C'est ça le but un peu du site Internet. Et tout ça de façon holistique, ce qu'on veut, c'est que quand on sait que quand la famille dort bien, autant le parent, les enfants et tout ça, mais qu'est-ce qui arrive? C'est on va dans notre domaine au niveau du travail, de notre à la maison, mais tout est plus facile, donc on a un meilleur équilibre de vie. Le sommeil, c'est vraiment la clé. On sait que c'est vraiment très important de bien dormir, sinon c'est l'irritabilité, toutes sortes de symptômes, des fois dépressifs qui peuvent apparaître. Donc, voilà pourquoi on a créé le site web un peu pour vous. Donc, je vais donner la parole à Catherine. Catherine, écoutez, c'est le chef d'orchestre qui a réussi à mettre tout le monde ensemble, la chercheure, le designer web, tout le monde ensemble, tout l'écosystème pour qu'on puisse, au bout d'un an, vous présenter quelque chose qui est vraiment en accord avec tout ça. Donc, je laisse la parole à Catherine. Amuse-toi, fais-nous rêver, raconte-nous comment... on est arrivé là aujourd'hui. Exactement. Merci, Evelyne. Donc, moi aussi, j'ai juste quelques petits mots à vous raconter, puis ensuite, on va regarder le travail, le produit final ensemble. Donc, ma petite histoire commence par « Il était une fois », puisqu'on reste dans la thématique des enfants. Il était une fois une chercheure qui s'est défroquée, moi-même, pour parler à la troisième personne, et qui s'est dit il y a un fossé, c'est pas juste en sommeil, c'est dans beaucoup de domaines scientifiques, si ce n'est pas tous. Il y a des données scientifiques en transfert de connaissances qui disent qu'il y a environ 17 ans entre ce qui est produit dans les universités et ce qui se retrouve sur le terrain, et encore plus longtemps quand on regarde dans les maisons. Donc, avant que la science se mette en action, il y a un nombre de temps et un fossé qui est très long. Donc, je me suis dit, tiens, voici ma nouvelle mission de vie. On va faire du transfert, du courtage de connaissances, de la communication scientifique suite à ces études, parce que moi aussi, j'ai étudié le sommeil, beaucoup moins longtemps que Evelyne. Mais moi, j'étudiais aussi la santé mentale, et pour moi, le sommeil a toujours été un pilier de la santé, et c'est un pilier de la santé que je trouve qu'on néglige énormément, malgré qu'on soit tous conscients que si on est décalage horaire, par exemple, comme moi, je vais m'enfarger dans mes mots, ça sent bien, puis je le sens, ou qu'on va être plus déprimé ou plus irritable, comme tu disais, ou plus impatient. Et quand on devient parent, ben, c'est souvent cette réserve-là qu'on ne veut pas épuiser et qu'on remarque encore plus, je trouve. Donc, c'est une histoire d'amour que j'ai à vous raconter parce que c'est une histoire de cœur. C'est des gens comme Mme Galland que j'ai en face de moi. Bonjour, Mme Galland, qui se sont joints à l'équipe. Peut-être que vous êtes... J'ai trois personnes en vidéo devant moi. Donc, voilà. Donc, l'idée était là, était dans mon cœur. Et puis, j'ai vu les subventions de dialogue comme du FRQ, pour ne pas nommer nos subventionnaires, c'est les fonds de recherche du Québec, évidemment. Donc, pour que vous le sachiez, c'est vos argents qui payent ce projet. Donc, les fonds de recherche, c'est nos impôts.
Donc, la science est un bien commun. Donc, c'est aussi un moteur de cette aventure qui est apprendre à dormir comme à marcher. Donc, voilà, l'idée est là. On se dit, j'appelle Evelyne, ça l'a pris à peu près 1 minute et demie et on était lancés. Donc, moi, je savais, étant issue du milieu de la science, je me suis dit, sommeil 0,5 ans, on a quelque chose, on en entend parler beaucoup, il est temps qu'on fasse quelque chose, puis on a l'experte au Québec, donc voilà, je l'appelle. Qu'est-ce que tu en penses? Elle dit oui. Et l'histoire d'amour qui s'est continuée, c'est que j'ai appelé la fédération et ils m'ont dit en 1 minute et demie, go. Et j'ai appelé Jean-François et il m'a dit en notre webmestre, en 30 secondes. Oui. J'ai contacté Tobo Studio, Impact Scientifique, Somnolence Plus, nos partenaires que je vais nommer plus tard. Et tout le monde était ravi et a été convaincu en 1 minute et demie. Donc, la demande de subvention, qui est habituellement un processus assez pénible, s'est écrit en 1 semaine et on a eu un projet qui s'est classé très favorablement et qui continue de plaire à vous tous. Donc, aujourd'hui, on est super excités de vous présenter tout ça. Donc, voilà, c'est un processus itératif. C'est pour ça que j'ai mis le cœur, parce que dans le courtage de connaissances qu'on fait avec Immersience, et Evelyne connaît un peu mieux maintenant notre façon de travailler, c'est qu'on part avec une idée et on la façonne avec toutes les... Voilà, je savais que ça semblait chercher mes mots, les inputs en français de tout le monde. Tout ce qu'on peut ramener, les savoirs expérientiels, les savoirs tacites, les savoirs, l'instinct, toute l'expérience, toute la science que les gens ont, qu'elle soit infuse ou universitaire, pour rejoindre le cœur, pour rejoindre notre cible, qui est, dans ce cas-ci, le cœur des parents et des intervenants aussi. Donc, on est parti, puis on a façonné tout ça. Tous ces gens ont contribué de façon inestimable à ce projet. J'ai mis les prénoms pour vous garder une petite gêne. Sachez vous reconnaître. Ce que j'ai oublié de dire, c'est quand la demande de subvention s'est créée, j'ai aussi créé un groupe Facebook de parents. On était 35. Donc, un petit focus group rapide pour justement mettre les priorités des parents tout de suite en action. Donc, on a déjà sondé le terrain pour écrire cette demande de subvention-là. Il y a des gens qui sont là aujourd'hui encore et qui nous suivent. Je sais que vous êtes en ligne. Donc, merci. Vous avez été les premiers et vous êtes encore là. Ensuite, on a nos chers étudiants qui se sont joints à l'équipe. Ça, c'est une petite image qui représente bien les étudiantes de nos jours et peut-être même les chercheurs. Donc, il y a peut-être un peu plus aussi en temps de pandémie. Donc, si vous vous demandez c'est quoi une chercheuse, bien, ça a l'air de ça. Tobo, Florence, Gaëlle et Léa ont été inestimables. On leur doit entre autres notre logo. Cheryl nous a aidé à mieux comprendre qu'est-ce que c'était qu'un utilisateur web. Donc, c'est aussi important. Mandy, Rosemarini et Émilie nous ont aidé à façonner un site web qui est aussi à la page et qui répond aux besoins de l'utilisateur web. Impact Scientifique qui est à Québec d'ailleurs. Donc, la fédération, Louise, Nicole, Guylaine, Annie, Elisa, vous avez été... On a surfé sur toutes nos discussions pendant 6 mois après s'être parlé, sachez-le. J'espère qu'on aura rendu un petit peu ce que vous nous avez donné. J'ai l'impression d'être au Grammys. Olivier Bernard est arrivé sur le chemin à travers tout ça et a décidé, on ne savait pas, a décidé de faire une émission sur le sommeil des bébés. Et donc, a invité Evelyne, comme je vous disais, notre experte au Québec sur le sommeil des bébés, entre autres, une de nos expertes. Mais voilà, donc Olivier a fait une émission, Olivier Bernard, le pharmacien, sur le sommeil des bébés. Et ça nous a aussi donné un vent dans nos voiles. Donc, ça a été diffusé le 21 janvier sur Explora. Sachez que ça sera diffusé sur Radio-Canada l'année prochaine et que c'est sur tout.tv. Voici la pub. Donc, au mois de février, on s'est dit,
On termine notre co-construction parce que tout ça, ça a été de la co-construction avec les parents. Il y a eu un dialogue avec les intervenants. On est revenu, on est reparti. Des textes courts, quelles thématiques, comment on leur parle. On fait des vidéos, on ne fait pas de vidéos. On fait un site. Bon, on savait qu'on faisait un site web. Ça, au moins, on le savait. Et puis, on se dit, on fait un sondage web, on a une belle infolettre. Et puis, vous étiez presque 1000 déjà à nous suivre suite, entre autres, au passage d'Evelyne à l'émission du pharmacien. Et puis là, je me suis ramassée avec presque 200 formulaires remplis. Donc, en l'espace d'une semaine, vous avez répondu à l'appel. J'ai eu une collecte de données pas possible à analyser et je vous en remercie fortement. Et là, ce que ça a fait dans le projet, c'est presque un 180. Presque un 180 parce qu'on était parti, pour résumer l'histoire, sur un style un peu plus blogueuse, avec des textes qui tutoyaient les gens. Et vous avez été presque unanime à nous dire que ça vous irritait les oreilles et que ce n'était pas ça que vous attendiez de la science et d'un site qui se voulait d'une... Donc, on a tout changé notre facture, tout changé notre ambiance, tout changé. Et donc, on arrive aujourd'hui un petit peu sur les genoux, mais extrêmement heureux d'avoir pris le risque et de vous avoir écouté encore une fois. Donc voilà, on espère vraiment qu'on va avoir réussi à... Ça, c'est un petit peu nos critères. On voulait de la science prête à l'action. Prête à l'action quand on est dans la salle de bain et qu'on veut des informations parce qu'il faut qu'il dorme. Parce que le sommeil de la famille, c'est important. Donc, on était parti sur une demande de subvention sur le sommeil des 0-5 ans. On a écouté la science qui dit que si tu fais dormir le parent, tu vas faire dormir l'enfant. Et qui dit qu'un parent reposé, c'est un parent à l'écoute, c'est un parent qui est capable d'être plus patient, c'est donc un parent qui est capable de prendre le temps d'endormir et de respecter un rythme. C'est surtout important de dormir. C'est un besoin vital. On est-tu d'accord? Bref. Donc, le sommeil de la famille. Donc, les parents, vous allez avoir de l'information aussi sur vous. Et c'est là que tout l'écosystème se met en marche et que la Fédération québécoise des organismes familles, communautaire famille, on va finir par l'avoir, va pouvoir vous supporter aussi et on est très heureux d'avoir le directeur général qui va pouvoir vous décrire mieux que nous qu'est-ce que c'est que le village qui entoure l'enfant, mais qui entoure aussi le parent. Donc, un site web accessible dans tout ce que ça veut dire au niveau des typos, au niveau du design. On va s'en venir avec une version bilingue éventuellement. En 2023, peut-être, on va voir, mais 2022. Mais non, 2022, on est en début d'année. Visuel, attrayant, chaleureux, avec une facture qui représente la famille. Pour nous, c'est de la courte pointe. Pour nous, c'est du tricoté serré. Pour nous, c'est du bricolage, c'est de l'essai-erreur, c'est du chiffonnage. Il n'y a rien de lisse dans une famille. Ça a donné une image de papier cartonné. Ça a donné une image que vous allez voir, une ambiance de site web qui, on se veut, pas trop lisse, parce que justement, le chaos, des fois, ça fait partie de la famille. C'est un ton donc professionnel que vous avez choisi, nuancé évidemment, et ouvert. Un design qui invite au dialogue, donc vous allez voir un peu partout, contactez-nous, bien contactez-nous, posez-nous vos questions. Je vous rappelle qu'on n'est pas un service d'aide personnalisé, mais on prend toutes vos questions, toutes vos demandes de collaboration, toutes vos envies de partenariat. Le contactez-nous est surtout là pour ça. Puis on s'excuse vraiment de ne pas pouvoir être là individuellement, mais il y a une belle page ressources pour vous renvoyer vers votre village qui vous entoure. Allez, c'est parti. Va-t-on avoir réussi à toucher le cœur des gens? Montez dans le train avec nous, puisque maintenant, on va vous parler de train de sommeil et qu'on va vous parler d'endormissement, de wagons de sommeil et qu'on vous amène dans l'univers de apprendre à dormir, comme à marcher. Oups! Évidemment, petit problème technique. Ça ne clique pas. Je ne veux pas. On va y arriver quand même. Est-ce qu'on a des questions?
Alors voilà, bienvenue dans votre site web. Ici, vous avez la grande question, qui a besoin de dormir? L'étoile, c'est vous, chers parents. La petite lune, c'est votre enfant ou vos enfants. C'est cliquable. Si vous cliquez sur parents, vous arrivez sur la catégorie qui s'adresse un peu plus aux parents. Et sur le sommeil des 0-5 ans, vous pouvez cliquer sur la lune. En haut, vous avez les menus habituels de l'accueil. Qui sommes-nous? On y reviendra. Et la page ressources, je m'en viens pour vous la montrer. Vous pourrez chercher en haut par mots-clés et vous allez avoir un menu catégorie aussi pour vous aider à trouver. Donc, saviez-vous que dormir, ça s'apprend? Que ça fait partie des étapes du développement des enfants, comme apprendre à être propre, à parler ou à marcher. On a des étapes de maturation, d'endormissement, de rendormissement autonome. Comme Evelyne vous disait, c'est important de nous suivre puisque le site, c'est pas une ébauche qu'on vous montre, mais c'est un work in progress. J'y arriverai pas avec l'anglais aujourd'hui. Bon, on est bilingue, hein? On est bilingue, on est accessible. Donc, c'est un travail en construction, en co-construction. Donc, on va continuer le travail avec vous, on va continuer à vous écouter, on va continuer à répondre à vos questions parce que vous allez voir en fait que nos pages, nos articles sont formulés comme un parent pourrait se poser une question. Dans le fameux sondage où vous avez été plusieurs à répondre, on vous avait demandé des thématiques, ce qui nous a donné entre autres des grandes catégories. Vous nous avez beaucoup demandé, vous avez beaucoup posé des questions et vous vouliez beaucoup d'informations sur les bases du sommeil. Donc, il y a une catégorie base du sommeil qui est cliquable. Évidemment, l'endormissement est un sujet chaud. Il y a une catégorie pour l'endormissement. Guider en confiance, les fameuses conditions favorables, les fameux facilitateurs, comment mettre toutes les chances de son côté en agissant sur ce qui est à notre portée, contrôler ce qu'on peut contrôler, dont l'horloge biologique ne fait pas partie. Le besoin vital, en cours de co-construction, l'importance du sommeil pour grandir et se maintenir en santé. Il y aura des textes sur l'hyperactivité, par exemple, le lien sommeil-hyperactivité, l'effet domino de la privation de sommeil à court, moyen, long terme, ce qu'on en sait du moins. Les siestes, les siestes, et les fameux troubles du sommeil qui se diagnostiquent après 1 an d'âge. Donc, avant ça, on se calme le pompon. La section parents, parce qu'évidemment, on a pensé à vous. Vous allez avoir des trucs et des outils. Les chanceux, aujourd'hui, repartiront, entre autres, avec la routine du sommeil aimantée. Bientôt, vous la retrouverez téléchargeable sur le site web. La page ressources que je vais cliquer bientôt, votre besoin vital en sommeil, de l'information pour votre sommeil, les parents. Et une belle page en cours de co-construction avec la Fédération, justement, québécoise des organismes communautaires familles. Yeah! Qui va nous aider à demander de l'aide. Parce que c'était quelque chose qu'on se doutait, puis c'est quelque chose qui a été nommé justement dans le sondage de co-construction. Mais je demande de l'aide, puis j'ai rien. Je veux dormir, je suis épuisée. Mon conjoint, ma conjointe ne catche pas. Vous allez avoir des phrases pour que le monde catch. Qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi votre besoin réel? Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis fatiguée. Quelle action ça peut amener de la part d'un coparent, de la part de la belle famille, de la part des grands-parents, de la part des organismes communautaires et de la part de vos professionnels de santé. Donc, se faire entendre, c'est aussi avoir des clés de communication sur cette page-là à l'aide qui s'en vient. Vous aurez un peu plus d'idées sur comment arriver. Notre super page ressources. Donc, le fameux village. Souvenez-vous qu'il y a des ressources 24 heures sur 24 à votre disposition. Ils sont gratuits et confidentiels. Vous avez évidemment l'Info Santé, puisque le sommeil, ça fait partie de la santé. Vous pouvez joindre la ligne parent. Je vous invite à lire c'est quoi la ligne parent, puis à aller visiter leur site web.
Vous avez évidemment l'opportunité de dialoguer avec tout professionnel de la santé qui vous entoure. Si votre enfant est porteur ou en attente d'un diagnostic médical, psychiatrique, neurologique ou autre, ou a des problèmes de sommeil, vous pouvez contacter la clinique d'évaluation diagnostique des troubles du sommeil du CIUS nord de l'île de Montréal. Et vous avez les organismes communautaires famille pour de l'écoute, du répit et toute une pléiade de personnes qui sont là pour vous entendre, vous écouter, vous supporter, puis des fois trouver des solutions personnalisées. Les haltes garderies sont méconnues et sont un répit qui peut permettre de faire une sieste ou de prendre sa douche. C'est selon. Donc, voilà, je vais vous laisser en parler un peu plus avant des organismes communautaires. Vous pouvez trouver d'autres informations sur le sommeil. Il y a la campagne canadienne de santé publique sur le sommeil. Dormez là-dessus. Évidemment, il y a le site Naître et grandir. Il y a la ligne parents où il y a des écrits sur les étapes et les défis en lien avec le sommeil. Il y a Fondation Sommeil, le réseau Morphée en France et Apprendre le sommeil à l'école avec Mémé ton pige. C'est un projet justement des collègues d'Evelyne. C'est de la communication scientifique qui se fait en France aussi. Donc, voilà, on vous rappelle juste. Donc, vous avez des articles qui sont déjà en ligne. Comment gérer la fatigue du parent? Les signes de fatigue, les fameux signes de somnolence qu'Evelyne a parlé. Le texte est déjà là. La routine. Est-ce que je dois le coucher à la même heure? Toujours. Donc, voilà, c'est toujours basé sur comment reconnaître que mon bébé ou mon enfant de 2 ans ou plus est fatigué, que c'est le bon moment pour aller le coucher la nuit. Et donc, là, on vous parle, par exemple, quel est le moment idéal pour mettre les petits au lit. Ce que la science a à dire de ça, ce n'est pas notre opinion, ce n'est pas une interprétation, c'est une recension des presque 11 000 articles scientifiques que Evelyne a lus dans sa vie. Je ne les ai pas tous lus. Hein. Mais là! On vous met nos ressources, inspiration et sources scientifiques, et des fois, il y a des sites qui sont plus vulgarisés que d'autres, mais vous avez les grands auteurs, par exemple, qui auront inspiré ce qu'on a à vous dire. C'est en anglais, c'est des revues scientifiques, donc c'est non vulgarisé, mais vous pouvez aller voir à la source qu'est-ce que ça dit. Après, si vous lisez ces articles-là et que vous êtes perdu ou que vous comprenez autre chose, c'est là qu'on vous dit « contactez-nous ». Plus les citoyens vont comprendre la recherche, plus on va devenir une société apprenante pour vrai. La science, elle appartient à tout le monde. On peut lire ces affaires-là, on peut se faire une opinion, puis on peut revenir vers nos scientifiques. C'est là que le dialogue, pour nous, on y croit fortement. Donc, on est là. Et je retourne au PowerPoint. Suivez-moi. On espère aussi, excusez, comment je fais donc, pour qu'ils reviennent en gros, affichés. Excusez, je commence à perdre en empire. Ah, ça? Excusez. Oups. Bon, un petit peu de mal de cœur. Et on y est. Donc, on espère que vous allez continuer à co-construire avec nous, que vous allez continuer à partager vos questions, vos idées, vos envies, tout ce qui vous empêche de dormir la nuit. Voilà, c'était ma rime. Que vous allez amener vos idées et que vous allez plonger dans la science avec nous cet été. Ça, c'est le logo. C'est le logo d'Immerscience. Voilà, plonger dans la science avec nous, avec Evelyne, Immerscience et tous les gens qui ont participé à créer et qui participeront à créer la suite de cette aventure. Vous avez les prémices. Voilà, on a accouché. Ah, c'est fait. C'est ça, exactement. Alors, papa. Président, directeur général, papa. Et autres titres, oui. Il y a déjà 20 ans, mais ça aurait été très utile pour moi, avec les 2 garçons très actifs que j'ai, d'avoir un site web comme celui-là. Mais bon, c'est à titre de directeur général de la Fédération québécoise des organismes communautaires famille que je suis ici. Je vous remercie de l'accueil. C'est un travail qui est colossal, qui a été fait par Evelyne, Catherine et toute l'équipe. On envoie le résultat là, pour du site web Apprendre à dormir. On a apprécié collaborer avec toute l'équipe pour ce projet-là.
ce qui permet d'offrir aux pères et aux mères du Québec des solutions, des ressources qui sont utiles sur le sommeil et celui de leurs enfants. On tient particulièrement à souligner les différentes initiatives de co-construction qui ont été mises en place par toute l'équipe. C'est tout au long du développement du site Web et ainsi que son contenu. Merci d'avoir sollicité la collaboration de 3 organismes communautaires, soit la Maison de la famille de Drummond, l'organisme Espace Famille Villeray et la Maison de famille du Grand Portage. On est convaincu que la participation de ces travailleuses-là auprès des parents, qui aura permis d'enrichir le contenu des défis que peuvent rencontrer les parents et leurs tout-petits. Nous tenons également à souligner la place faite à la voix des parents dans ce projet-là. Effectivement, c'est une consultation en ligne qui a permis aux parents du Québec de s'exprimer à la fois sur le contenu et le contenant du site Web, qui s'adresse directement à eux. On croit que le fruit de ce travail participatif rigoureux permettra aux mères et aux pères de consulter les plus récentes données probantes sur le sommeil dans un format et un style qui leur correspond et qui répondent à leurs besoins d'information et de soutien en la matière. Donc, merci pour ce site Web et bonne continuation. Émilie Lépine, oui. Un maillon essentiel dans cette collaboration. Une force vive de la Fédération. Voilà. Oui, merci à Émilie, vraiment. Et merci à tous. Je ne sais pas s'il y en a qui ont... On est capable de prendre des questions ou est-ce qu'il y en a qui veulent interagir avec nous, étant donné qu'on est là ou on s'en va au kombucha? Pas de questions à la maison? N'hésitez pas à ouvrir votre micro ou votre caméra, mais on vous entend de l'UQTR à Québec. Madame Galland, comment c'est sûr qu'on allait jamais le dire aussi. Premières impressions? Je suis très épatée du résultat, dans le fond. Oh. Je n'aurais pas vu mieux. Oui, vraiment. C'est ce qu'on avait en tête tout ensemble, puis vous avez bien appliqué, là. Oui, franchement, je suis contente. Puis, tantôt, vous avez parlé des aides de garderie. J'ai entendu halte garderie, mais dans le fond, vous avez déterminé que l'aide de garderie, c'est un aide qui est pour venir en aide aux parents qui veulent aller prendre une douche ou quoi que ce soit. On a comme une terrain de nom, c'est l'aide parent qui vient en aide aux parents dans les milieux familiaux pour aider à donner un petit répit à la maman qui vient d'avoir un beau bébé. Fait que ça s'appelle l'aide parent. Tandis que l'aide garderie, c'est comme les garderies, mais c'est sporadique. Là. C'est pas tout à fait pareil. Bien, merci de la rectification. Aide parent, donc... oui, voilà, vous démontrez toute la puissance de nos collaborations en live. Mais merci, là, puis c'est bien parfait, puis bonne continuité à vous autres. Mais joignez-vous à nous quand vous voulez encore. Même aujourd'hui. Cheryl? Happy? Je suis vraiment très contente de voir tout ça. Oui. Cheryl de Somnolence Plus? Oui, je suis avec Somnolence Plus, puis nous avons aidé Merci et Evelyne et le groupe pour, avec l'analyse de besoins pour le site web. Puis je suis vraiment heureuse de voir que nous sommes tous travaillés ensemble en collaboration pour le site et je suis très fière. Je suis très fière de tout ça. Merci. Catherine, elle a vraiment réussi à joindre des gens partout, vraiment, à travers, comme son réseau à Catherine est très, très large. Catherine vit en France. Après, JF vit au Nouveau-Brunswick. Cheryl est en Ontario, hein, c'est ça? À Montréal actuellement. OK, actuellement. Ben, elle se promène un peu. Bref, tu te promènes. On a réussi vraiment à faire tout un travail, mais partout à travers le monde, entre l'Amérique et l'Europe. Voilà ce que ça donne, si je reviens sur le PowerPoint, toute cette équipe un peu nommée, puisque... Où tu m'as dit encore là? Oui, on va terminer comme ça. Non, on va pas le faire au complet. C'est pas sérieux.
c'est pareil. Donc, on va terminer sur cette diapositive. Sur cette diapositive qui nous permet, à moins que vous ayez d'autres questions, ça va? Envie de réagir? Dans la salle, ça va? Moi, j'aurais dit le wow d'avoir marqué le sommeil du bébé avec le sommeil de la famille. Ouais. C'était comme un morceau qui manquait. Là. Mais souvent, on a tendance à penser c'est mon enfant qui a peut-être le problème, mais ouais. il est en maturation actuellement, mais il y a des moyens pour les parents aussi d'attendre un peu. Oui, je trouve ça extraordinaire. Ah, génial. Puis, comme parent, là, mes filles ont 10 ans, elles dorment finalement. Ça finit par arriver. Ça arrive. C'est peut-être le beau message de la fin. Ça arrive. Ils finissent par dormir. Il y a une zone de frustration où on entend tellement de choses, puis c'est difficile de se faire notre propre idée, au-delà de nos valeurs, au-delà de nos connaissances. On reçoit tellement d'informations que je pense que là, d'allier les données qui vont venir éclairer, non pas la pratique, mais le quotidien, de descendre jusque-là, je trouve ça vraiment super. Puis la version sur iPhone aussi est intéressante à consulter. Tu sais, la page web est bien faite, même sur un mobile. Donc, ça aussi, c'est un tel. Parce que souvent dans la salle de bain, sur iPhone. C'était ça aussi. On l'avait derrière la tête tout du long, celle-là. Peut-être que donc les étudiantes sont nommées. Elles vont continuer de contribuer, évidemment. Et puis, je crois que la seule personne qu'on n'a pas nommée est en France, justement, et c'est M. Guillaume Darnajou, qui nous a permis d'avoir ce magnifique graphisme, ce magnifique train, et tout ce... Et il a réussi à rentrer dans notre tête quand on essayait de parler de chiffonnage et de bricolage. Voilà. Et de tricot et de... Ah oui! Donc, qui nous a permis d'avoir une super belle routine aimantée. Voilà, entre autres, que vous pourrez découvrir éventuellement. C'est lui qui a parlé du papier crafté, tout ça, cartonné. C'est cool. Mais vous ne l'avez pas oublié, là. Non, c'est ça, mais je ne l'avais pas nommé. Je pense qu'on a pas mal nommé presque. En tout cas, si on vous a oublié, on est vraiment, vraiment désolé. Sachez que vous êtes dans notre cœur de toute façon. Jean-François. Voilà. Monsieur Cléroux? Bonjour. Bonjour, à vous, une petite métaphore pour nous pour la fin? Monsieur Cléroux, Une métaphore, oui. Je vais voir un bébé. Ils sont là. Pour Monsieur Cléroux. Oh! Ils sont là. Ils sont là. Je me reconnais de lui, c'est déjà des amis. Ah oui, il est. On applaudit? On applaudit, on dit bravo! Merci tout le monde, on va fermer. On va aller prendre un petit jus, un petit verre, et puis au plaisir de vous lire et de continuer de travailler avec vous.